Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui dans le laboratoire de recherche de l'université. Bonsoir et bienvenue dans Waspoken French, cher auditeur. Antoine, tu travailles dans un laboratoire maintenant? Raconte-moi tout. Non, non, j'accompagnais ma sœur Emma. Elle étudie la biologie et elle devait finir une expérience importante pour ses études. Ah, je vois. Et qu'est-ce qui s'est passé de si extraordinaire? Les laboratoires peuvent être des endroits fascinants et mystérieux. Alors, on arrive vers 18 heures. Le laboratoire était presque vide, juste quelques étudiants qui terminaient leurs expériences du jour. Ça devait être calme. Moi, j'ai toujours été impressionné par ces endroits remplis d'instruments bizarres et de produits chimiques. Exactement. Il y avait des microscopes partout, des tubes à essais colorés, des machines qui faisaient des bruits étranges, comme dans les films. Des bruits étranges? Quel genre de bruit? J'espère que ce n'était pas dangereux. Non, rien de dangereux. C'étaient les centrifugeuses qui tournaient, les réfrigérateurs qui ronronnaient, les ordinateurs qui analysaient des données. Un concert de science. Quelle belle façon de décrire ça. Un concert de science. J'aime cette expression. Et ta sœur, elle faisait quoi exactement? Elle étudiait des bactéries au microscope. Elle devait les observer pendant plusieurs heures pour voir comment elles se comportent. Les bactéries, c'est fascinant. Même si on ne peut pas les voir à l'œil nu, elles sont partout autour de nous. Oui, Emma m'a expliqué que certaines bactéries sont bonnes pour nous, d'autres pas. Elle apprend à les différencier. C'est un travail très important. Les chercheurs en biologie nous aident à mieux comprendre la vie et à rester en bonne santé. Absolument. Mais le plus drôle, c'est que j'ai rencontré d'autres personnes très intéressantes dans ce laboratoire. Ah, comme toujours avec toi Antoine, tu rencontres des gens partout. Raconte-moi ces rencontres. D'abord, il y avait Paul, un doctorant en chimie. Il travaillait avec des liquides qui changeaient de couleur. Des liquides qui changent de couleur, comme de la magie. Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? Il mélangeait différents produits chimiques pour créer de nouveaux matériaux. Quand il ajoutait une goutte, hop, le liquide devenait rouge. Incroyable. La chimie, c'est vraiment comme de la magie moderne. Et il était gentil, ce Paul. Très gentil, il m'a expliqué son travail avec des mots simples. Il créait des matériaux plus solides pour construire des maisons. Quel travail utile. Grâce à lui, les maisons du futur seront peut-être plus résistantes aux tremblements de terre. Exactement ce qu'il m'a dit. Et il m'a montré comment utiliser une balance très précise. Elle peut mesurer des poids minuscules. Ces instruments de laboratoire sont vraiment impressionnants. Ils sont beaucoup plus précis que nos balances de cuisine. Oui, cette balance pouvait mesurer des grammes divisés par 1000. Paul m'a dit que c'était essentiel pour ses expériences. La précision est cruciale en science. Une petite erreur de mesure peut changer complètement le résultat d'une expérience. C'est exactement ça. Et j'ai aussi rencontré Marie, une étudiante en physique. Elle travaillait avec des lasers. Des lasers? Comme dans les films de science-fiction? Qu'est-ce qu'elle faisait avec? Elle utilisait des lasers pour étudier la structure des cristaux. Les lasers traversaient les cristaux et créaient des motifs colorés. Ça devait être beau à voir. La science peut créer des spectacles visuels magnifiques. Oui, Marie m'a montré les motifs sur son écran d'ordinateur. C'était comme des kaléidoscopes multicolores. Quelle chance tu as eu de voir ça, et elle t'a expliqué pourquoi elle étudie les cristaux. Oui, ces cristaux peuvent être utilisés dans les ordinateurs, les téléphones, même dans les panneaux solaires. Fascinant. Donc son travail peut nous aider à avoir de meilleurs téléphones et plus d'énergie propre. Exactement. Marie m'a dit que la recherche d'aujourd'hui devient la technologie de demain. C'est une belle façon de voir les choses. Tous ces étudiants travaillent pour améliorer notre futur. Oui. Et il y avait aussi Thomas, un étudiant en médecine qui observait des cellules du cœur. Les cellules du cœur? Il étudie les maladies cardiaques? C'est un domaine très important. Pas exactement. Il étudie comment les cellules du cœur se réparent après une blessure, pour aider les gens malades. Quel travail noble. Comprendre comment le corps se répare peut sauver beaucoup de vies. Thomas m'a montré les cellules au microscope. Elles bougent et semblent vivantes. C'était magique. Voir la vie au niveau cellulaire doit être une expérience extraordinaire. Comme découvrir un monde invisible. Exactement. Thomas m'a expliqué que chaque cellule est comme une petite usine avec différents départements. Quelle belle comparaison. Notre corps est vraiment une machine incroyable et complexe. Oui, et chaque cellule sait exactement quoi faire comme si elle avait des instructions précises. C'est le miracle de la nature. Mais raconte-moi, il s'est passé quelque chose de spécial dans ce laboratoire. Ah oui, vers 20 heures, il y a eu une panne d'électricité. Tout s'est éteint d'un coup.
Et non, une panne dans un laboratoire, ça doit être problématique. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, tout le monde a paniqué. Les expériences en cours, les échantillons dans les réfrigérateurs, les ordinateurs. Je comprends leur inquiétude. Perdre des heures ou des jours de travail à cause d'une panne, c'est terrible. Mais heureusement, le laboratoire avait un générateur de secours. Les lumières de sécurité se sont allumées. Ouf! Les laboratoires sont bien équipés pour ces situations d'urgence. Et les expériences ont pu continuer. Partiellement, les équipements essentiels fonctionnaient, mais pas l'éclairage principal. On travaillait dans la pénombre. Ça devait créer une atmosphère mystérieuse. Comme dans un film de science-fiction. Exactement. Et c'est là que quelque chose d'incroyable s'est passé. Paul s'est souvenu qu'il avait des produits phosphorescents. Des produits phosphorescents, qui brillent dans le noir, comme les étoiles qu'on colle au plafond dans les chambres d'enfants. Exactement, mais beaucoup plus puissants. Il les a mélangés et a créé une lumière verte brillante. Quelle créativité! Transformer un problème en solution scientifique. Paul semble être un vrai inventeur. Oui, et Marie a eu l'idée d'utiliser ces lasers comme lampe de poche. Les faisceaux colorés éclairaient le laboratoire. Génial. Ils ont transformé le laboratoire en discothèque scientifique. Ça devait être magique. C'était incroyable. Des lumières vertes, des lasers colorés, et au milieu de tout ça, les étudiants continuaient leurs expériences. Quelle détermination! Rien ne peut arrêter la passion pour la science, même pas une panne d'électricité. Exactement. Thomas utilisait la lumière verte de Paul pour regarder ses cellules au microscope. Et ça marchait? Il pouvait voir ses cellules avec cette lumière inhabituelle. Oui, il m'a dit que certaines cellules étaient même plus belles sous cette lumière verte. Elles brillaient différemment. La science réserve toujours des surprises. Parfois les accidents mènent à de nouvelles découvertes. C'est exactement ce que Paul m'a dit. Il a noté dans son carnet cette expérience avec la lumière phosphorescente. Très intelligent. Un bon scientifique note tout. Cette panne pourrait inspirer de futures recherches. Et Emma, ma sœur, a découvert que ces bactéries réagissaient différemment sous la lumière des lasers de Marie. Vraiment? Les bactéries réagissent à différents types de lumière. C'est fascinant. Oui, certaines bactéries bougeaient plus vite, d'autres moins. Emma était très excitée par cette découverte. Elle va probablement faire des recherches là-dessus. Cette panne a peut-être lancé un nouveau projet scientifique. Exactement. Elle m'a dit qu'elle allait parler à son professeur de cette observation. Merveilleux. C'est comme ça que la science progresse. Par des observations inattendues et de la curiosité. Et pendant cette panne, quelque chose de très touchant s'est passé entre tous ces étudiants. Ah, quoi donc? L'adversité rapproche souvent les gens. Ils ont commencé à s'entraider. Paul donnait sa lumière verte à Thomas, Marie prêtait ses lasers, Emma partageait ses notes. C'est beau. La solidarité scientifique. Au lieu de se faire concurrence, ils collaboraient. Exactement. Ils ont réalisé qu'ensemble, ils pouvaient surmonter ce problème et même faire de nouvelles découvertes. C'est l'esprit de la vraie science. La collaboration et le partage des connaissances. Et tu sais quoi? Ils ont décidé de continuer à travailler ensemble, même après le retour de l'électricité. Formidable. Cette panne a créé une équipe de recherche. Parfois les problèmes apportent des solutions inattendues. Oui, Paul va aider Thomas avec la chimie, Marie va étudier l'effet de la lumière avec Emma. Et Thomas peut apporter son expertise médicale. Une vraie équipe multidisciplinaire. Exactement. Ils m'ont expliqué que les meilleures découvertes viennent souvent de la collaboration entre différentes sciences. C'est très vrai. La biologie, la chimie, la physique, la médecine, tout est connecté dans la nature. Et pendant qu'ils travaillaient ensemble, ils ont commencé à partager leurs histoires personnelles. Ah, comme d'habitude, tu découvres les histoires des gens. Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté? Paul m'a dit qu'il rêve de créer des matériaux qui peuvent s'auto-réparer comme la peau humaine. Quelle idée géniale. Imagine des routes qui se réparent toutes seules ou des bâtiments qui guérissent leurs fissures. Exactement son idée, il s'inspire de la nature pour créer de nouveaux matériaux. Biomimétisme. C'est fascinant d'apprendre de la nature pour créer de nouvelles technologies. Et Marie rêve d'utiliser les lasers pour créer de l'art. Elle veut combiner science et beauté. Quelle vision artistique. La science peut aussi être un moyen d'expression créative. Elle m'a montré des photos de sculptures créées avec des lasers. C'était magnifique. Art et science ensemble. Léonard de Vinci serait fier. Il était aussi artiste et scientifique. C'est exactement ce que Marie m'a dit. Elle veut suivre ses traces. Et Thomas? Quels sont ses rêves? Devenir chirurgien, chercheur. Il veut créer un cœur artificiel parfait. Il étudie les cellules pour comprendre comment créer un cœur vivant. Quel noble objectif.
Sauver des vies en créant de nouveaux organes. C'est de la science-fiction qui devient réalité. Il m'a dit que dans 20 ans, on pourra peut-être créer tous les organes humains en laboratoire. Incroyable. Fini les listes d'attente pour les transplantations. La médecine du futur. Et Emma, ma sœur, veut découvrir des bactéries qui peuvent nettoyer l'environnement. Fantastique. Utiliser des micro-organismes pour dépolluer la planète. La nature qui aide à réparer la nature. Exactement. Elle étudie des bactéries qui mangent le plastique dans les océans. Quelle mission importante. Si elle réussit, elle pourra sauver nos océans de la pollution plastique. Oui, et pendant cette soirée dans le laboratoire, ils ont tous partagé leurs espoirs et leurs rêves. C'est merveilleux. Cette panne a créé plus qu'une équipe scientifique, elle a créé un groupe d'amis. Exactement. Ils prévoient de se retrouver chaque vendredi soir pour travailler ensemble. Leur vendredi science. J'espère qu'ils feront de belles découvertes ensemble. Moi aussi, ils m'ont invité à revenir quand je veux. Je peux être leur assistant non scientifique. C'est adorable. Tu seras leur lien avec le monde extérieur, leur rappel que la science doit servir à tous. C'est exactement ce qu'Emma m'a dit. Ils ont besoin de personnes comme moi pour ne pas oublier le but de leur recherche. Très intelligent. Parfois les scientifiques peuvent se perdre dans la complexité et oublier l'application pratique. Et Paul m'a promis de m'apprendre à utiliser quelques instruments de laboratoire. Quelle chance! Tu vas devenir un scientifique amateur. Qui sait, peut-être découvriras-tu quelque chose d'important. Qui sait? En tout cas, j'ai découvert que la science n'est pas seulement dans les livres. Exactement. La vraie science, c'est la curiosité, l'observation, l'expérimentation. Et ça, tout le monde peut le faire. Oui, Marie m'a dit que les plus grandes découvertes viennent souvent de questions simples. C'est vrai? Pourquoi le ciel est-il bleu? Comment les oiseaux volent-ils? De simples questions, de grandes découvertes. Et Thomas m'a expliqué que même les erreurs sont importantes en science. Absolument. Beaucoup de médicaments ont été découverts par accident. L'échec fait partie de l'apprentissage. C'est rassurant. Maintenant, je n'ai plus peur de poser des questions bizarres. Il n'y a pas de questions bizarres. Il n'y a que de la curiosité. Et c'est formidable. Et quand l'électricité est revenue vers 22 heures, personne ne voulait partir. Ils s'amusaient trop. Cette panne a transformé le travail en jeu. Exactement. Ils ont continué à expérimenter avec les lumières colorées, même avec l'éclairage normal. Leur créativité était lancée. Une fois qu'on commence à voir les choses différemment, on ne peut plus s'arrêter. C'est ça. Paul a dit, cette panne nous a ouvert les yeux sur de nouvelles possibilités. Quelle belle philosophie. Voir les obstacles comme des opportunités. Très inspirant. Et ils ont décidé d'organiser une soirée panne une fois par mois. Une soirée panne volontaire? Pour stimuler leur créativité? C'est génial. Oui, ils vont éteindre l'éclairage normal et travailler seulement avec des sources de lumière alternatives. Quelle idée originale. Créer des contraintes pour stimuler l'innovation, c'est très malin. Marie a dit que les contraintes forcent le cerveau à trouver de nouvelles solutions. C'est exactement ça. Quand on a toutes les facilités, on n'explore pas toujours toutes les possibilités. Et Emma a proposé d'inviter d'autres étudiants à ces soirées spéciales. Formidable, ils vont créer une communauté de jeunes chercheurs créatifs. Oui, Thomas veut inviter des étudiants en art pour combiner science et créativité. Excellente idée. Art et sciences ensemble peuvent créer des merveilles. Comme les sculptures laser de Marie. Exactement. Et Paul veut inviter des ingénieurs pour transformer leurs découvertes en objets utiles. Une vraie chaîne de l'innovation, de la découverte à l'application pratique. Et ils m'ont demandé d'inviter des gens normaux comme moi pour tester leurs inventions. Parfait. Vous serez leurs cobayes volontaires. Pour s'assurer que leurs inventions sont vraiment utiles. C'est exactement ça. Emma dit qu'une invention qui ne sert pas aux gens ordinaires n'est pas une vraie invention. Ta sœur est très sage. La science doit améliorer la vie de tous, pas seulement des scientifiques. Et maintenant, je vois les laboratoires complètement différemment. Ce ne sont plus des endroits mystérieux et effrayants. Ils sont devenus des lieux de créativité, d'amitié et d'espoir pour l'avenir. Quelle belle transformation. Exactement. Des lieux où des jeunes passionnés travaillent pour rendre le monde meilleur. C'est inspirant. Nos auditeurs vont peut-être avoir envie de visiter un laboratoire eux aussi. J'espère. Thomas m'a dit que la plupart des universités organisent des journées portes ouvertes. Excellente information. C'est l'occasion de découvrir ces mondes fascinants et de rencontrer ces chercheurs passionnés. Et qui sait, peut-être que certains de nos auditeurs deviendront scientifiques. Pourquoi pas? La curiosité et la passion sont plus importantes que les diplômes. On peut commencer à tout âge. C'est vrai. Paul a 50 ans.
Il a changé de carrière pour suivre sa passion. Magnifique. Il n'est jamais trop tard pour suivre ses rêves. L'âge apporte même de l'expérience précieuse. Exactement. Il utilise son expérience en construction pour créer de meilleurs matériaux. Parfait exemple de reconversion réussie, combiner ancienne et nouvelle expertise. Et maintenant, chaque fois que j'utilise mon téléphone, je pense aux cristaux de Marie. C'est beau. Tu vois la science partout maintenant. Dans les objets du quotidien. Oui, et quand je me coupe, je pense aux cellules de Thomas qui travaillent pour me guérir. La science devient vivante. Elle n'est plus abstraite, elle fait partie de ta vie quotidienne. Et quand je vois du plastique, je pense aux bactéries d'Emma qui pourraient le nettoyer. Là, tu es devenu un ambassadeur de la science. Tu vas sûrement inspirer d'autres personnes. J'espère. Cette soirée dans le laboratoire a changé ma vision du monde. C'est le pouvoir de la connaissance. Plus on comprend, plus on apprécie la complexité et la beauté du monde. Exactement. Et plus on réalise qu'on a encore tant de choses à découvrir. L'humilité scientifique. Savoir qu'on ne sait pas tout et que c'est formidable car il reste tant à explorer. Paul m'a dit, chaque réponse qu'on trouve nous donne 10 nouvelles questions. Quelle belle façon de voir la recherche. Un voyage sans fin vers la connaissance. Et maintenant, j'ai hâte de retourner vendredi prochain pour leur première soirée de collaboration. Tu vas nous raconter ça dans un prochain épisode. J'espère qu'ils feront de belles découvertes. Promis. Et peut-être que d'autres auditeurs voudront visiter des laboratoires. Ce serait merveilleux. Répandre la passion pour la science et la recherche. Merci de m'avoir écouté raconter cette aventure scientifique, Gabriel, et merci à tous nos auditeurs. Merci à toi Antoine. Ton histoire nous rappelle que la science est partout et accessible à tous. À bientôt dans Was Spoken French.